Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Entrepreneur, hein. On est là pour parler de l'impact de l'entrepreneuriat, hein, sur l'économie africaine. Donc, je suis accompagnée de Monsieur Jean-Lucien Kodjani, qui est fondateur de Africa, hein, qui est une organisation panafricaine à but non lucratif qui a pour but phare, hein, de lutter contre les faillites, hein, des startups et des petites entreprises africaines. Tout va bien, monsieur? Ça va bien, Ça merci. va. Oui, super. Justement, on était en train de parler un petit peu de vos activités que vous nous avez expliqué un peu, Mhm. comment associer les Oui. entrepreneurs ensemble pour pouvoir aussi euh, travailler sur les gros Oui, projets, comment gérer les entreprises, hein, pour bien gérer leurs activités, pour ne pas faire faillite, hein. Donc, merci. c'est comme on dit, hein, entreprendre. C'est selon les constats. C'est notre propre histoire, au fait, avec les besoins. Hein. C'est aussi, ça part de là pour pouvoir aussi se dire, bon, bah tiens, il y a ça comme besoin Mhm. aujourd'hui, donc moi, je vais entreprendre dans ce sens. On ne se lève pas aujourd'hui pour dire, on dort la nuit, ah, hop, bon, je vais entreprendre, je vais créer quelque chose. Non, c'est pas comme ça. Ouais. Mais il faut vraiment étudier le terrain, il faut vraiment analyser tout ça avant de se lancer parce que c'est vraiment pas évident du tout. Mais est-ce que l'auto-entrepreneuriat est une solution pour sortir, hein, les jeunes du chômage? D'emblée, je dirais oui. Et l'auto-entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre que de faire quelque chose par moi-même. Oui. Donc aujourd'hui, un jeune étudiant qui a fini les études, qui est à la recherche de l'emploi tant désiré, le Mm. CDI tant désiré, qui ne l'a pas, bah, peut auto-entreprendre. Simplement en donnant des cours de renforcement des capacités à ses jeunes frères et en se faisant rémunérer avec ce service-là, ou tout simplement en créant une activité avec un capital de 5 millions, de 10 millions, de 30 000, de 50 000. Mm. L'idée, c'est de faire quelque chose, c'est de ne Mhm. pas rester à la maison. Et c'est à travers cela que l'auto-entrepreneuriat va permettre de résoudre le chômage. Parce que quoi qu'on dise, l'État ne peut en aucun moment créer de l'emploi pour satisfaire les besoins de tout le monde. Ouais, Puis c'est aussi à nous, hein, de nous battre, hein, pour, hein. effectivement, si, si. Il faut Mm. participer à l'économie, Exactement. au développement économique du pays, Du comme on pays. dit. Et quelles autres pistes, hein, peuvent être aussi être suivies, hein, pour relever un défi de l'emploi des jeunes en Afrique? D'accord. Je pense qu'il y a une piste indéniable aujourd'hui, c'est la création d'emplois en masse. Mm. Le PIA, plateforme industrielle du Togo, je pense que D'Aditi s'inscrit, Copé. Oui. Ah oui, justement, Mhm. c'est d'Aditi Copé, merci, s'inscrit dans cette logique-là. C'est plus des actions gouvernementales. Donc aujourd'hui, le Togo dit, ah, je veux être peut-être le premier producteur de tel produit. Mm. Et pour cela, il faut acquérir des machines, il faut aménager des espaces C'est ça. et pour servir le monde entier. Donc on est à peu près 8 milliards pour servir 8 milliards de personnes. Imaginez le nombre d'emplois qu'il faut créer. Donc on va mettre en place des usines, des espaces vraiment bien aménagés pour embaucher 1000, 2000, 3000 personnes. Ça, c'est une alternative pour pouvoir également résoudre le problème du chômage. Mm. Mais c'est plus des actions gouvernementales. Un particulier ne peut pas le faire de son propre chef. Ou non, ce serait un peu compliqué pour lui. Il faut forcément mobiliser des ressources assez Des conséquentes ressources. pour Et faire puis il y ce a pas mal de travail-là. jeunes aussi qui ont été embauchés là-bas, pour Effectivement, trouver oui, du oui, travail. oui, oui, C'est bien, effectivement. hein. Si, si. Mm. Moi, ça réduit un peu aussi Plus le de 5000 chômage. jeunes. 5 5 000 000 jeunes, jeunes. Plus ouais. de 5000 jeunes. Ok. Wow. En quoi? En un an? Dans le domaine artisanal et tout ce qui va avec. Ah ouais. Textile, tout ça là. Mm. Non, mais c'est bien. Et puis, c'est quand on arrive à mettre en place ce genre d'initiative pour plusieurs secteurs d'activité, l'agriculture, l'artisanat, Mhm. n'importe quoi, hein, Mhm. je sais pas, vous allez voir que 5000 fois 2 fois 3 fois 4 Mhm. ça commence Ah à oui, avancer. à Mhm. avoir du Effectivement, volume. Mais est-ce que effectivement. le secteur privé soutient aussi l'entrepreneuriat des jeunes? Oui, même si on peut dire qu'il y a un pas à faire ou bien que Ouais. c'est perfectible, effectivement, le secteur privé soutient l'entrepreneuriat, en tout cas, de mon sens. Aujourd'hui, je prends juste l'exemple du Meetup qui a été réalisé Réalisé récemment. récemment. Oui. Il y a la BOA, Bank of Africa, qui s'est positionné là-dessus en tant que partenaire clé. Et il y a 2 milliards qui sont posés sur la table pour financer les projets Mm. des entrepreneurs. Donc là, c'est un soutien d'un acteur privé pour l'entrepreneuriat. Et il y en a pas mal comme ça des organisations dans le privé qui soutiennent l'entrepreneuriat africain. Oui. Mais à quelles conditions, hein? Est-ce que
C'est bien beau, mais si derrière les conditions sont énormes, je ne pense pas que déjà avec les banques, c'est un peu compliqué pour que les jeunes entrepreneurs puissent avoir des prêts Mm. facilement. Mhm. Facilement, je dis. Mais là avec des gros projets comme ça, à un moment donné, faut pas se voiler la face, hein, parce que... Alors, quoi qu'on dise pour moi, Mm. certes, il y a des conditions, puisque les banques sont là pour faire du business. Sinon, elles Ouais. feront faillite. C'est- On est d'accord. Donc, quand elles font faillite, c'est les emplois aussi qui vont en pâtir. Mhm. Donc, quoi qu'on dise, les conditions sont là. Mais, in fine, il y a au moins une tranche de la population qui remplira cette condition-là pour Mhm. pouvoir bénéficier de ces fonds-là et qui va permettre peut-être de créer des emplois dans le futur. Ah, Donc, il faut, oui. Et c'est déjà en plus. Donc, ça disait un plus. C'est vrai que les conditions doivent être revues, mais quand même, c'est un pas qu'il faut constater et Ouais. féliciter. Oui. Bon, écoutez, on va passer à la rubrique de Coco, hein, avant de continuer. Ok. Alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Coco? Aujourd'hui, nous allons parler des métiers de la décoration intérieure. Ici, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a assez de métiers, tellement de métiers, tellement d'opportunités pour les jeunes. Il faut juste saisir ces opportunités parce qu'il n'y a plus ce qu'on appelle un sous-métier. Ah oui, ça. Et quand nous parlons aujourd'hui des métiers de la décoration, nous allons parler de 4 métiers essentiels. D'abord, ce que nous appelons par l'architecture intérieure ou les architectes d'intérieur. Il y a de cela quelques années, quand on dit architecte, on se focalise juste sur ceux qui travaillent avec les ingénieurs Oui. et qui sont dans la planification, dans l'architecture d'une maison. Mais aujourd'hui, les architectes intérieurs, c'est ceux qui sont chargés d'aménagement d'appartements, de maisons et de bureaux. Ça, c'est leur rôle. À part eux, il y a les décorateurs d'intérieur. Et les décorateurs d'intérieur, la différence entre un architecte intérieur et un décorateur intérieur, c'est que eux, ils embellissent une pièce. Par exemple, quelle couleur peut aller Comme là, on avec voit sur la photo, exactement là, par comme exemple. c'est tellement beau aujourd'hui et tout le monde veut aller vers là. Vous allez voir oui. même un jeune étudiant qui a une pièce, a envie vraiment que l'intérieur soit vraiment beau. Donc il y a du manque à gagner, il y a vraiment de l'opportunité que nous pouvons vraiment saisir. Nous avons aujourd'hui les wedding plein air. On les classe aussi parmi les métiers de la décoration intérieure. Ces personnes-là qui organisent véritablement, qui planifient, organisent véritablement des mariages. Et aujourd'hui, quand on parle d'un événement de mariage, c'est un tout. Depuis le début, la planification, la décoration, les couleurs, etc. Il y a des spécialistes, il y a des gens qui travaillent essentiellement sur ça. Et ça vaut de l'or aujourd'hui. C'est vraiment de l'argent. Et par exemple, au Togo, j'ai abordé un wedding plein air qui a dit, par exemple, pour qu'il puisse se mettre à disposition et organiser ton événement, la décoration et tout de bout en bout, il faut compter au moins sur 800 à 1 million. Waouh. Donc, ça voudrait dire que... Il y a du métier. il y a du métier. Et aujourd'hui, pour pouvoir travailler dans ce domaine de métier de la décoration, il te faut au minimum, aujourd'hui, soit une formation, tu fais une formation pratique auprès d'une personne qui s'y prête parce qu'il faut que nous soyons dans la réalité pour les jeunes qui s'intéressent à de tels métiers. Mais il y a aussi des opportunités d'études Oui. où tu pourras faire un bac plus 3 ou un BTS en décoration intérieure aujourd'hui et même un master en décoration intérieure. Okay. Donc voilà, c'est de l'opportunité qu'il faut saisir. Si vous avez l'art de décorer, de créer, vous aimez vraiment tout ce qui est une sorte de finesse et tout ça là, il faut aller vers la décoration intérieure. Et très, très créatif, quoi. Très très créatif, Ah oui. exactement. Ça, Discipliné, organisé aussi. Ouais. Mhm. Non, mais bravo. En tout cas, merci beaucoup pour justement pour ce métier de la semaine, hein. C'est bien, on découvre de plus en plus de choses et puis ça donne aussi des idées, des idées aux gens qui. C'est vrai que des fois, on prend un parcours, mais en fin de compte, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Et c'est bien il faut être curieux, il faut chercher l'information, aller chercher l'information auprès des bonnes personnes. Pour pouvoir aussi vous épanouir professionnellement parce que c'est important. C'est très, très important. Merci beaucoup, Coco. Merci. Alors, monsieur Kodiani, on va continuer. Oui. Donc, question, à quel point les PME peuvent être une plus grande opportunité pour l'emploi des jeunes? Ok. Aujourd'hui, la création de l'entreprise nécessite... L'entrepreneur, quand il vient sur le marché, il ne vient pas seul. Pour pouvoir mettre en place son produit ou bien son service, il prend des gens avec lui. Donc, automatiquement, de facto, on est en train de toucher le taux de chômage annuel. Quand une entreprise se crée,
véritablement, Oui. et qu'il y a des emplois qui sont créés, le taux de chômage diminue. À quel point est-ce que les PME aujourd'hui vont permettre aux États de résorber le taux de chômage? Et là, je salue l'action des États africains parce qu'il y a des actions que ces États-là ont menées pour permettre à ces PME de les accompagner à réduire le taux de chômage. L'action phare, c'est la ZLECAf qui a été mis en place et qui est entré en vigueur en 2021. La ZLECAf, c'est quoi? C'est la zone de libre-échange continentale africaine. Cette zone-là, l'objectif premier, c'est de pouvoir approfondir l'intégration sur le plan continental. Donc, on est en train d'éliminer les droits de douane et les barrières non tarifaires. Concrètement, pour un entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, je suis au Togo, je vais vendre en Afrique du Sud. Je n'ai pas grande difficulté à m'installer là-bas. Et de 8 millions de clients, je me retrouve à plus d'1 milliard de clients. Ça veut dire que je dois multiplier ma production fois 100, fois 200. Et pour ça, j'ai besoin de la main-d'œuvre. Et donc, du coup, je vais embaucher encore plus, je vais créer plus d'emplois, je vais avoir plus de chiffre d'affaires, je vais payer plus d'impôts, etc., etc. Il y a un grand impact sur ce plan-là. Donc, les PME aujourd'hui sont un moteur pour pouvoir résoudre le problème du chômage en Afrique. Puis il y a des sociétés aussi, quand on parle de production, qui se retrouvent en cours de production alors que la demande est beaucoup plus élevée que... mais comment ils arrivent comment vous dire ça, à calculer ça pour pouvoir être en manque, en rupture, alors que... Parce que quand t'es en rupture, tu n'arrives même plus à produire alors que les clients sont là, il y a beaucoup de choses en attente. Mais c'est dangereux ça, non, pour la société? Si, c'est très dangereux parce que c'est des milliards qu'on perd. Oui. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. On va prendre le cas de la Covid. Oui. Je suis une société de transformation peut-être de, je sais pas, d'une matière première en produits consommables ou bien en jus. Et je m'approvisionne peut-être aux États-Unis ou bien au Mexique. Avec la Covid, interdiction, fermeture des frontières, etc., ma matière première ne peut plus venir. Je ne peux plus produire. Ou tout simplement, selon mes prévisions, je compte vendre 200 unités sur les 3 mois qui arrivent. C'est pour cette raison qu'on est dans un marché capitaliste, parce que c'est le marché qui dicte un peu la loi. On ne peut pas totalement tout prévoir. J'ai prévu 200 pour le mois qui arrive. Baf, il y a un événement qui se passe, la population en a besoin de 800. Automatiquement, je n'ai pas les moyens, les capacités nécessaires pour répondre à cette demande-là. Je vais me retrouver en rupture de stock. Raison pour laquelle dans chaque entreprise, il y a toujours des employés qui sont là pour étudier la prévision, l'habitude de consommation de la population pour permettre à l'entreprise de satisfaire les demandes au moment opportun. Mais il y a toujours des événements imprévus qui empêchent les entreprises de produire et de satisfaire la population à un moment donné. Oui, mais des événements imprévus, certes, mais il faut aussi être capable d'assurer d'être là quand ces événements arrivent. D'anticiper. D'anticiper. Je prends l'exemple des telcos. Ou bien, on va prendre peut-être l'exemple de la Russie, qui a mis les gazoducs pour pouvoir servir l'Allemagne en gaz. Il y a eu un problème au niveau des tuyaux. Impossible de servir le gaz. Il faut maintenant régler le problème. Non, mais ça, je sais très bien, mais il faut aussi que les jeunes se préparent aussi à ça. Les jeunes entrepreneurs, il faut qu'ils se préparent à ça, qu'il peut y avoir des moments où le produit plaît tellement que, en fin de compte, non, on est en rupture parce que tout a été acheté et il faut vraiment qu'ils se préparent. Si. Et c'est important. C'est beaucoup de choses. Oui. C'est beaucoup de choses et je suis totalement d'accord avec vous. Il faut que l'entrepreneur puisse se préparer pour ça psychologiquement et puis sur le plan des ressources qu'il faut pour pouvoir adresser la demande. Et pour ça, un conseil, c'est d'avoir des stocks de matières premières ou bien des stocks des éléments dont vous avez besoin pour pouvoir servir la population. Peut-on séparer entrepreneuriat et innovation? Ma réponse, elle est double également sur ce sujet-là. Alors, pourquoi oui, on peut séparer l'entrepreneur et l'innovation et non, on ne peut pas séparer l'entrepreneur et l'innovation. Pourquoi oui? Oui, parce que toute entreprise n'innove pas forcément. Donc, oui, on peut séparer les deux. Aujourd'hui, je décide de vendre du aimolo.
je me mets au bord de la route et je commence à vendre du Aimol comme tout le monde. Je n'ai rien innové. Par contre, je suis en train d'entreprendre. Oui. Donc, il n'y a pas d'innovation. Mais Si on l'innovation, Si on apporte, si on le fait le Aimolo revisité. revisiter, Ouais. c'est l'innovation. Et l'innovation est apportée par un entrepreneur. C'est dans ce sens-là qu'on ne peut pas les séparer. L'innovation, c'est quoi? C'est tout simplement de faire quelque chose qui va changer, qui va bouleverser la façon de faire comme on le faisait avant, Habituellement. habituellement. Donc, la façon de faire traditionnelle est brisée, il y a une rupture. Tu amènes une nouvelle façon de faire. Quel exemple est-ce que je peux donner? Avant, on ne savait pas que la donnée peut permettre à une entreprise de pouvoir prévoir ses ventes. Mais aujourd'hui, c'est le cas. La première entreprise qui a constaté que je peux utiliser les habitudes d'aller et retour de mes clients pour pouvoir proposer un service, c'est elle qui a innové. Et là, c'est un entrepreneur qui l'a fait. Donc, si on associe les deux, l'entrepreneur entraîne l'innovation, mais toute entreprise n'est pas de l'innovation. Puis il y a des gens aussi, il y a des entrepreneurs aussi qui ont du mal à sortir de leur train-train quotidien, qui se disent bon voilà, bon, La on peur garde du l'exemple, changement. voilà, on garde l'exemple de Aimolo avec le même piment tous les jours, la même sauce tous les jours, et on se dit bah non mais si je change, je prends le risque de changer, je risque de perdre ma clientèle. Alors qu'à un moment donné, on s'en lasse hein, de la même sauce, de manger toujours la même chose, et ça aussi il faut, c'est juste le cas d'Aimolo, mais ça peut être aussi n'importe quoi. Mais il faut aussi prendre le risque un jour de se dire bon bah les choses évoluent, le monde évolue. Comment est-ce que je peux apporter une petite touche à ce que je fais déjà habituellement? Oui. Aujourd'hui, le monde bouge énormément. Et c'est plus normal, je dirais même, de continuer sur la même lancée. Ouais. Il est important que cette peur de changement-là, je ne sais pas, à nous maintenant d'apporter l'information. Encore une fois, moi je me dis que c'est vrai que ceux qu'on est en train peut-être de pointer du doigt, on leur parle de responsabilité, mais il faut aussi que nous, on leur apporte l'information. Oui. Le monde bouge, les gens ne vont pas toujours consommer la même chose. Donc, moi, par exemple, j'ai un devoir. Quand je vais m'asseoir auprès d'une vendeuse d'Aimolo, je lui dis, mais madame, demain, est-ce que tu ne veux pas changer la chose? Ou bien, est-ce que tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas faire ça? Il faut leur Ça, dire. c'est ma Oui, partition. oui, oui, Et oui. là, ça capte dans sa tête. Elle me dit, mais attends, ok, demain, elle va faire peut-être un prototype, un échantillon qu'elle va mettre à côté. Quand tu reviens, tu vas goûter ça. Quand tu dis que c'est bon, elle sert d'autres personnes. C'est comme cela qu'on va changer les habitudes de ces mamans-là. Oui. Écoutez, malheureusement, on arrive à la fin de cette émission, mais il y a l'acte 2. Hein. Il y a la deuxième saison qui va arriver. Effectivement, oui. Donc, Ça on va fait poursuivre dans une autre émission. Mais en tout cas, un grand merci à vous d'être venus. C'est moi qui vous C'est tellement remercie. intéressant qu'on s'est laissé emporter par le temps. Oui, je l'ai vu. Merci Merci à beaucoup. vous, oui. Merci, un grand merci à vous. Merci aussi Merci. à Coco. Merci. Et puis, merci à Yves et à Fofo aussi à la régie. Et puis, merci beaucoup à vous tous qui nous suivez tous les jours, chaque semaine dans cette émission Entrepreneur. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.